Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 168 heures. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet ouvertement, en fait, que j'ai vraiment pas l'habitude de vous parler. Vous savez, je parle beaucoup de planification, d'organisation, de gestion du temps et de productivité. Et je vous parle quand même plus rarement des choses, des sujets, en fait, qui m'interpellent dans la vie, mais qui vont à l'extérieur de, justement, ces thématiques-là. Puis on dirait en fait que je me donnais pas l'autorisation de le faire alors que ça fait vraiment partie de moi. Et je pense qu'il y a un beau cheminement qui se fait à travers moi, à travers mon entreprise depuis les derniers mois, même que c'est super drôle parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit que même à travers les médias sociaux, que vous sentiez depuis les derniers mois qu'il y avait une évolution dans mon contenu. Donc je trouve ça très drôle parce que je pense que moi, je m'en suis pas rendu compte que ça pouvait paraître, mais vous me confirmez que ça paraît. Donc, c'est super intéressant, cette évolution-là, puis cette transformation-là qui est en train de s'opérer en moi et dans mon entreprise. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, puis vous l'avez vu dans le titre. Si vous l'avez pas vu et que vous faites juste écouter par habitude mon podcast, merci d'être là. Mais je vous parle aujourd'hui de la spiritualité. Puis en fait, je fais affaire avec une fille extraordinaire qui s'appelle Jessica Leb au niveau de mon podcast et elle m'aide vraiment à amener mon podcast à un autre niveau. Donc, elle a fait vraiment un audit complet de mon podcast dans les dernières semaines, dans les derniers mois et dans les nombreux points qu'elle m'apportait dans le but de vraiment l'optimiser et l'amener à un autre niveau, le podcast 168 heures, elle disait, tu sais, Émilie, tu peux te donner la permission de parler un peu plus de toi, de parler de d'autres thèmes qui vont justement à l'extérieur de mes thèmes professionnels par lesquels je me définis beaucoup. Et on dirait que je me sentais un peu imposteur. Et en fait, présentement, je me sens imposteur de vous parler de ce sujet-là. Mais en même temps, c'est une réalité que j'incarne pleinement dans ma vie personnelle. Donc, ça fait du sens que je vienne vous en parler. Puis, le côté imposteur était aussi un inconfort, je pense, parce que je me disais, ça va intéresser qui que je parle de sujets plus personnels alors que vous êtes ici pour la productivité, la gestion du temps et la planification. Mais au final, je veux dire, je suis une auditrice de plusieurs autres podcasts et lorsque les podcasteurs que j'aime parlent de sujets plus personnels, mais je suis la première à être curieuse, puis en fait, à vouloir en apprendre davantage parce qu'on développe une relation quand même intime avec les podcasts qu'on écoute. Donc, j'imagine que vous avez peut-être parfois l'impression de me connaître vraiment beaucoup comme si on était des amis. Et si c'est le cas, je suis immensément touchée par ceci. Et là, j'ai comme envie de vous donner un petit accès privilégié, si je peux le dire comme ça, comme pour que vous puissiez apprendre à me connaître davantage. Donc là, aujourd'hui, je vous parle de spiritualité et c'était vraiment pas prévu. Vous voyez, dans une demi-heure, j'ai une rencontre, donc je suis à peine préparée, je me suis juste mis quelques points. Donc, ça va être assez spontané, ça va être assez authentique et peut-être même un peu vulnérable. On va voir comment ça va se présenter. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler de spiritualité ce matin alors que ce n'était pas planifié à mon horaire. En fait, hier, j'ai été invitée sur le podcast de Sophie Lecor du podcast Élève-toi et nous avons enregistré un épisode en lien avec la spiritualité. Puis lorsqu'on a eu fini l'enregistrement, en fait, on discutait à la fin puis elle me disait « Ah, tu sais, elle a dit, Émilie, moi, mon épisode préféré de ton podcast, puis je pense qu'elle a écouté beaucoup d'épisodes, là, puis elle connaît vraiment bien mon contenu. Elle dit « Mon épisode préféré a été l'épisode numéro 19 où tu parlais de manifestation. Si vous connaissez l'épisode, je sais que vous savez pertinemment de quoi je parle. Si vous ne le connaissez pas, je vais mettre le lien dans les show notes, mais c'est l'épisode que j'ai été le plus mal à
à l'aise à ce jour à enregistrer, puis on sent mon malaise au début, ce qui est vraiment très, très drôle. Et en fait, c'est une de mes amies qui m'avait mis au défi de parler de la manifestation, puis je disais à quel point j'étais mal à l'aise d'en parler, puis si vous voulez savoir pourquoi, ben c'est un petit teaser, allez écouter l'épisode. Et puis, mais j'ai reçu tellement de feedback positif par rapport à cet épisode-là, et après ça, je n'ai plus jamais reparlé de choses plus un peu spirituelles, de manifestation, mais pourtant, c'est encore toujours aussi présent dans ma vie. Donc, Sophie, avec qui je parlais hier, justement, elle me disait, ça serait le fun que tu t'autorises à parler davantage de la spiritualité, puis tout ça, puis elle a dit, les gens, ils ont besoin de connecter avec toi, les gens ont besoin de se faire rappeler des choses, puis, tu sais, elle me faisait comprendre finalement, puis elle me rappelait gentiment, parce que je le sais déjà, que ça fait partie de moi, j'ai le droit d'en parler, tu sais, ce micro-là, le podcast 168 heures, je l'ai créé pour vous, mais je l'ai aussi créé pour moi, donc j'ai comme le droit, je peux me donner l'autorisation de parler de trucs plus personnels. Alors, la spiritualité, ça c'est une très grosse introduction pour vous dire qu'on va parler de spiritualité et vous pouvez déjà un peu sentir mon malaise parce que je suis moins dans ma zone de génie, à tout de moins avec le micro. Parce que lorsqu'on parle de spiritualité dans ma vie personnelle, je veux dire, si j'étais avec des amis et on parle de spiritualité, on peut en parler pendant des heures et je ne verrai pas le temps filer. C'est vraiment un sujet qui me fascine parce qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas. Et je trouve que c'est un puits sans fond, les connaissances en lien avec ça. Donc, c'est un sujet qui me fascine. Quand j'en parle avec des amis, c'est ça, je ne vois pas le temps filer. Et ça me passionne et ça me stimule, ces discussions-là, au même titre que les discussions en lien avec l'entrepreneuriat puis les affaires vont me stimuler. Donc, c'est vraiment un sujet que j'aime. C'est vraiment un sujet qui est présent dans ma vie. Et j'avais envie de vous expliquer un petit peu concrètement c'est quoi la place de la spiritualité dans ma vie et aussi comment la spiritualité m'aide dans mon quotidien. Mais là, avant d'aller plus loin, c'est quoi la spiritualité? Je pense qu'on a peut-être toute une définition différente de la spiritualité et moi, je me suis longtemps écartée du mot spiritualité parce que je pense que j'avais une mauvaise définition. Moi, j'associais ça énormément à la religion et là, je vais parler en mon nom personnel et en fait, je sais qu'on est quand même nombreux au Québec à quand même vivre avec cette même réalité-là. Moi, j'ai un inconfort avec la religion. Présentement, je veux dire, j'ai reçu tous les... pas les dons, là, mais quand j'étais jeune, j'ai reçu les sacrements, je crois qu'on dit, les différents sacrements. Donc, moi, je suis catholique de formation. Je suis pas catholique de formation, mais je suis catholique de religion, à tout de moins. Mais je ne pratique pas aujourd'hui pour différentes raisons. Mais j'ai quand même un inconfort avec la religion. Et la religion, en fait... Les religions m'intéressent énormément. Je veux dire, s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon bureau maintenant avec une religion que je connais pas, je poserais un paquet de questions parce que ça m'intéresse. C'est lié à la culture, c'est lié aux croyances. Et moi, tout ce qui touche la culture et les croyances, ça m'intéresse énormément. Donc, les religions m'intéressent, mais moi, ma propre relation avec la religion qui m'a été, on peut dire, attribuée à la naissance, j'ai un inconfort avec ça. Puis, je suis pas mal certaine que plusieurs personnes qui m'écoutent qui vont se reconnaître ici. Donc, pour moi, la religion et la spiritualité, avant, ça marchait main dans la main, mais avec les dernières années, avec les livres que j'ai lus énormément, puis vraiment les connaissances que j'ai acquises au niveau de la spiritualité moderne, je peux l'appeler comme ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment deux choses différentes. Et pas plus tard que hier, donc tout est aligné, hein, je pense que j'ai manifesté tous les éléments clés pour vous enregistrer cet épisode-ci aujourd'hui. Mais pas plus tard qu'hier, je lisais un livre de Brené Brown et je suis tombée sur une définition de la spiritualité qui colle parfaitement avec la spiritualité, ce que la spiritualité est pour moi. Et là, je vous la lis. En fait, moi, je l'ai lu en anglais dans le livre, donc je vous fais une belle traduction libre que je me suis écrite juste ici. Donc, la définition de Brené Brown que je m'approprie, c'est la suivante. La spiritualité, c'est reconnaître et célébrer que nous sommes tous liés les uns aux autres par une puissance qui nous dépasse. Et cette connexion à cette puissance et les uns aux autres est ancrée dans l'amour et dans la compassion. Pratiquer la spiritualité apporte un sentiment de perspective, de sens et de but à nos vies. Moi, cette définition-là me parle énormément. Est-ce qu'on a lu le mot religion là-dedans? Absolument pas. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment ça. Et la spiritualité, pour moi, comment je l'intègre dans ma vie, parce que maintenant, j'ose dire le mot, alors qu'avant, en fait, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'osais à peine le dire, ce mot-là. Pour vrai, l'année passée, à chaque année, si vous êtes utilisatrice ou utilisateur de mon agenda, vous savez au début qu'il y a des petites activités d'introspection, notamment une activité sur nos valeurs. Et moi, à chaque année, je refais l'exercice afin de connaître mes 8 valeurs fondamentales. Et pour la première fois de ma vie, l'année passée,
la valeur de la spiritualité est montée très haut dans mes 8 valeurs fondamentales. En fait, elle est ressortie dans mes 8 valeurs fondamentales, puis je ne me rappelle plus de l'ordre exactement, mais elle était quand même dans le top 5, je pense. Et ça m'a moi-même surprise de la voir là. Et je me rappelle que je me suis fait un petit vision board pour mon bureau avec des images. J'ai mis chacune de mes valeurs, je les ai identifiées, là, je l'ai écrit en mots, mais le mot spiritualité, j'ai refusé de le mettre sur mon vision board. Puis je veux dire, qui vient dans mon bureau à part mon chum puis mon fils? Il n'y a pas grand monde qui vient dans mon bureau. Puis ça m'aurait pas dérangé que mon chum voit ça. Puis mon fils, ben c'est pas lire. Mais je sais pas, j'avais comme une certaine crainte, comme si je voulais pas assumer ce côté-là de moi. Donc, mais même si je ne l'ai pas mis ce mot-là sur mon vision board l'année passée, toujours est-il que j'ai pris conscience de l'importance de la spiritualité et j'en ai fait une grande place. Et comment ça s'est présenté, en fait, je pense que la spiritualité a vraiment intégré ma vie, je dirais, à partir de 2019, donc il y a 5-6 ans, notamment parce que j'étais vraiment en recherche de sens. Tu sais, j'ai vécu mon épuisement professionnel en 2018, j'ai accouché en 2018, donc grand bouleversement au pluriel, là, grand bouleversement dans ma vie au même moment, beaucoup de changements. J'étais vraiment à la recherche de clarté, j'étais vraiment à la recherche de sens et je pense qu'il n'y a pas de hasard, la spiritualité a croisé mon chemin. Et puis j'ai été très fascinée par ce domaine-là, par tout ce vocabulaire-là qui était nouveau pour moi, que j'ai commencé à lire. J'ai commencé à écouter des podcasts, des choses comme ça. Et ça l'a vraiment resté avec moi dans les dernières années. Et vraiment, l'année passée, pour vrai, il faudrait que je fasse un audit des livres que j'ai lus, mais je pense que au moins 50% des livres que j'ai lus l'année passée étaient liés à la spiritualité. C'est que j'ai vraiment approfondi j'allais dire mes connaissances. Oui, mes connaissances, mais c'est surtout mes croyances que je suis allée approfondir. Puis même que récemment, je parlais à mon chum, puis je disais, tu sais, là, Ariston, il y a 5 ans, à un moment donné, je pense que ça serait intéressant qu'on se parle, qu'on confirme c'est quoi un peu les croyances qu'on veut transmettre à Ariston parce que je veux m'assurer qu'on ait un langage similaire, qu'on ait des croyances similaires. Puis c'est que surtout, si j'avais eu mon fils il y a 5 ans, ben en fait, si mon fils avait eu 5 ans il y a 5 ans, puis que j'aurais été un petit peu plus dans cette éducation-là, un peu, je vais dire, l'éducation spirituelle, ça aurait été complètement différent, les choses que j'aurais voulu lui transmettre. Et maintenant, c'est vraiment plus clair, puis c'est vraiment différent que ce que j'aurais voulu transmettre il y a 5 ans. Voilà. Donc, la spiritualité, comment je l'intègre dans ma vie? En fait, je pense que ça a vraiment beaucoup commencé avec la méditation. La méditation que j'ai intégrée dans ma vie il y a 5-6 ans, ça a été vraiment transformateur dans ma vie. La première grosse transformation, c'est que je pouvais avoir du temps pour moi. Je pouvais vraiment mieux réguler ici mon stress, mon anxiété. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Mais au-delà de ça, c'est comme si j'ai appris à me connecter à moi. Parce que dans les 30 premières années de ma vie, je ne m'étais jamais connectée à moi. Je pensais me connaître. En fait, je pensais que je me connaissais vraiment bien là, avant mes 30 ans. Mais la vérité, c'est que je ne me connaissais pas vraiment. Et c'est à force de se connecter seul avec soi-même, et je dis bien seul avec soi-même, dans un contexte adéquat aussi. Je veux dire, comme là, présentement, aujourd'hui, je suis seule avec moi-même dans mon bureau, mais est-ce que c'est un contexte adéquat pour se connecter avec soi? Non, parce que j'ai des tâches à faire, je veux dire, j'ai des rendez-vous, tu sais, il y a comme, même si je suis seule et qu'il n'y a pas de bruit environnant autour de moi, il y a quand même un bruit mental dans ma tête. Donc, je me suis comme, avec la méditation, ça a vraiment été la première pratique qui m'a vraiment permis de me donner l'autorisation, de me connecter à moi et de me donner la chance, finalement, de me rencontrer vraiment, si je peux le dire comme ça. Et que je trouve que mon épisode est décousu et j'allais m'excuser, mais non, je ne m'excuserai pas. c'est tout comme, hein? C'est un petit peu comme si je venais de le faire. Mais ouais, c'est juste que j'ai encore un inconfort à parler de ça, puis étant donné que je suis pas dans le pratico-pratique, puis dans l'enseignement, puis dans mes chaussures dans lesquelles je suis hyper confortable habituellement, j'ai un inconfort que vous sentez dans ma voix sans doute, et c'est ça, je trouve que c'est moins structuré qu'à l'habitude, mais je vais quand même poursuivre, parce que je suis certaine, si je suis appelée aujourd'hui à faire cet épisode-là, c'est parce que c'est certain que ça va servir certaines personnes. Puis si habituellement mes épisodes vous servent à 200%, puis celui-là résonne moins avec vous, ben c'est vraiment, vraiment correct. Le prochain sera sans doute plus pratico-pratique ou peut-être plus aligné avec vos attentes. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment enfin appris à mieux me connaître. Et pour vrai, j'ai appris tellement de magnifiques choses sur moi dans les 5 dernières années que je ne soupçonnais même pas dans les 30 premières années de ma vie.
Me connecter avec la spiritualité aussi, tu sais, oui, la connexion à moi, oui, la connaissance de moi, ça m'a vraiment aussi permis d'avoir davantage confiance. Et confiance en qui ou en quoi? Ben de un, confiance en moi, première chose, qui est très importante. Puis je pense que j'avais une excellente confiance en moi avant. Je pense que mes parents m'ont bien encadré et bien transmis des valeurs qui font que j'ai toujours eu une bonne confiance en moi. Mais là, je sens vraiment que je suis passée à un autre niveau. Mais c'est aussi, je pense, en raison d'un autre niveau de confiance, c'est que je fais comme confiance en la vie, beaucoup plus. Tu sais, on dirait qu'avant, j'étais beaucoup dans les peurs, dans les craintes, en me disant « Ah, là, si ça va bien, c'est parce que ça va mal aller après. » Tu sais, comme s'il fallait tout le temps qu'il y ait un côté négatif. Tu sais, comme s'il y avait toujours deux côtés à la médaille. Mais en fait, il peut y avoir deux côtés à la médaille. Mais si les deux côtés étaient positifs, hein, on peut-tu s'autoriser ça, s'il vous plaît? Et c'est ça. Donc, depuis que j'ai intégré la spiritualité, étant donné que j'ai plus confiance en moi, j'ai aussi une plus grande confiance en la vie. Puis, tu sais, si je retourne un peu à la définition de Brené Brown que je vous ai lue tantôt, tu sais, je vous disais, c'est comme c'est de reconnaître qu'on est, oui, tous liés les uns aux autres par une puissance qui nous dépasse. Quand on comprend ça, ben non, pas quand on comprend. Quand on croit à ça, quand on a la foi en ça, si je peux dire. Puis là, le mot foi, encore une fois, j'ai l'impression que je parle de religion et je suis inconfortable. Mais tu sais, la foi, ça va au-delà de la confiance. La foi, c'est d'avoir une certitude absolue qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une puissance extrême. Quand on a confiance en ça, c'est super. Mais quand on a la foi en ça, c'est comme si on devient un petit peu inarrêtable. C'est comme si, moi, ce que ça fait, c'est que ça m'aide énormément dans ma résilience. Je suis une fille à la base, je pense, qui est dotée d'une très bonne résilience, mais depuis que je cultive la spiritualité dans ma vie, ma résilience est à un autre niveau. Il y a comme si je veux m'en aller quelque part, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais trouver des solutions. Puis ça sera peut-être pas le premier plan. Là. Tu sais, vous savez, moi, je prône la planification, fait que je suis très bonne dans « OK, on va faire ci de cette façon-là, voici la stratégie pour s'y rendre ». Ça se peut que ça fonctionne du premier coup, mais ça se peut que je me rende au point B, où est-ce que je veux me rendre, par exemple, en prenant un autre chemin que je n'avais pas du tout entrevu à la base. Donc, moi, ça m'aide vraiment à être davantage résiliente. Ça me donne confiance. Ça me donne aussi espoir. C'est juste, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'est juste que j'ai un sentiment d'espoir qui est toujours présent en raison de cette confiance absolue-là que j'ai. Et également, ça me donne vraiment un grand sens de liberté parce que c'est comme si je sais que je suis, comment je dirais ça? Je suis comme backée, entre guillemets, comme que quelqu'un... et là, je vais citer un livre. Là, si vous avez lu le livre de Gabrielle Bernstein, « The Universe Has Your Back », c'est exactement un peu ça. Parce que, tu sais, lorsqu'on parle d'une puissance qui est comme plus grande que nous, il y en a qui vont parler de Dieu, il y en a qui vont parler de leur Dieu. Tu sais, nous, dans ma religion dans laquelle j'ai évolué quand j'étais jeune, notre Dieu n'avait pas de nom, mais dans d'autres religions, les dieux ont des noms. Et puis, je peux pas croire que je suis en train de parler de ça ici, là, mais en tout cas, moi, le mot Dieu me rend inconfortable. Donc, je n'utilise pas le mot Dieu. Moi, je vais utiliser le mot univers. Moi, c'est ce qui me parle. Il y en a que ça va être la source, il y en a que ça va être d'autres choses, mais moi, c'est le mot univers qui me parle. Puis c'est ce que j'utilise. Mais tu sais, vous, de votre côté, utilisez le mot qui vous plaît. L'important, c'est que ça résonne avec vous, puis on s'en fout un peu de ce que les autres vont penser. Et puis, c'est ça. Donc, d'avoir cette croyance-là en l'univers, en cette puissance qui est vraiment au-delà de nous, plus grande que nous, ça me donne un énorme sentiment de confiance et de liberté. Parce que c'est comme si tout est possible. Puis en fait, c'est pas comme si tout est possible. La vérité, c'est que tout est possible. Point. Depuis que je suis connectée avec ma spiritualité aussi, une chose que j'ai appris à faire, c'est d'écouter les signes. Ça fait hyper ésotérique, puis je pense que si j'avais entendu quelqu'un dire ça il y a quelques années, je l'aurais très fortement jugé. Donc, si vous me jugez, je vous comprends. Mais, ouais, j'ai appris à décoder les signes. Puis, je veux dire, je vous l'ai dit dans l'épisode 19, j'ai suivi une formation très longue et très profonde en manifestation, ce qui fait que j'ai vraiment appris plus concrètement comment décoder les signes. J'ai aussi appris à apprivoiser certains signes. Tu sais, puis par signe, ça peut être quoi? Là, je veux dire, je pourrais faire un épisode complet là-dessus, mais tu sais, je fais juste allusion à des synchronicités. Parfois, comme justement, là, je vous disais que hier, Sophie Lecor me parlait du fait que je devrais refaire un épisode sur la spiritualité. Ensuite, j'ai lu dans le livre de Brené Brown la définition de la spiritualité. Tu sais, c'est comme ça, je vois ça comme des synchronicités. Pour moi, ce sont des signes. Et après ça, les signes, on peut choisir de les écouter, comme je fais maintenant,
ou de faire comme si on les voyait pas, comme j'ai fait pendant plus de 30 ans. Donc, je suis vraiment plus à l'écoute des signes et aussi, parallèlement à ça, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon intuition, de mon instinct, chose que j'ignorais vraiment beaucoup avant. Je fais beaucoup plus de place à mon intuition. Avant, je faisais juste de la place à mon ego, donc maintenant, mon intuition prend beaucoup plus de place. Et depuis que je fais plus de place à mon intuition, je suis aussi beaucoup plus capable de décoder les signaux de mon corps, chose que j'écoutais pas mon corps, moi, avant. Et c'est ça, donc j'ai vraiment appris à mieux décoder les signes. Et tous signes confondus, là, je vous l'ai dit, l'intuition, le corps, mais également les signes plus spirituels, si on peut dire, et vraiment qui viennent de l'univers, entre guillemets. Je trouve aussi à travers la spiritualité, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est un peu l'aspect de communauté. Parce que, je veux dire, j'avais une conversation en Zoom l'autre jour avec mon amie Laurie, puis on s'est comme mis à parler, je sais pas pourquoi, mais on s'est mis à parler de spiritualité, puis là, on dirait qu'on a connecté, là. Il y a comme un esprit de communauté, de connexion pour les gens qui ont des croyances similaires à nous. Puis je veux dire, les gens qui pratiquent les religions ont ce même sentiment-là de connexion, je trouve. En tout cas, j'assume, là, lorsqu'il y a des personnes qui ont les mêmes croyances qu'eux puis qui pratiquent la même religion. Donc là, moi et mon ami Laurent, on s'est mis à parler de ça, puis là, on dirait qu'on en aurait parlé pendant 15 heures, là, juste de ça. Et je trouve ça beau, l'esprit de communauté, de connexion qui va autour de ça. Et malgré le fait, tantôt, que je disais que j'avais un malaise avec la religion, en fait, avec ma religion à moi, que je la pratiquais pas, je pense qu'une chose qui m'a manqué, puis là, je vais vraiment y aller en comparaison parce que je l'ai jamais vécu, c'est juste que nous, au Québec, je trouve qu'on a une relation, je ne veux pas généraliser, mais il y a plusieurs Québécois où on a une relation difficile avec la religion, puis je sens que c'est différent du côté du Canada anglais et du côté de nos voisins, les Américains aussi aux États-Unis. Puis quand j'écoute des podcasts ou que je lis des choses par rapport, mettons, à des Américaines que je suis, puis qui sont beaucoup dans la religion, ça me donne pas envie de pratiquer cette religion-là, sauf que j'aime l'aspect communauté, connexion, que moi, je n'ai pas connu avec ma religion parce que je l'ai pratiquement jamais pratiqué. Mais de plonger dans la spiritualité, je trouve que ça amène un bel esprit de communauté, un bel esprit de connexion, puis ça, je trouve que c'est puissant. Autre chose également qui peut sembler vraiment... ça va sembler bizarre, mais je vais le dire quand même. Mais depuis que je suis vraiment plus connectée à la spiritualité, j'ai moins peur de la mort. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un par le passé qui avait quand même peur de la mort. J'avais peur que les gens autour de moi meurent. Moi, j'avais peur de mourir. Et c'est comme si maintenant, j'ai plus cette peur-là. Donc, puis c'est une grosse peur, là, avoir peur de mourir. Là. Je veux dire, je pensais pas tous les jours, là, mais tu sais, c'était quand même une crainte que j'avais vraiment. Et maintenant, vu que je fais confiance à plus grand que moi, et que mes croyances aussi, puis là, je veux dire, ça pourrait être un autre épisode, là, c'est quoi mes croyances, la vie après la mort, est-ce que je crois à ça ou non? Bref, pour ce qui se passe après, avec les croyances que j'ai développées, avec les certitudes que j'ai développées aussi, j'ai moins peur de la mort. Fait que ça, c'est quand même important là, lorsqu'on veut réaliser des objectifs et passer à l'action. Je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup. Autre chose que la spiritualité m'apporte aussi, c'est beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'acceptation. Puis je veux vraiment revenir sur le fait, je l'ai dit tantôt, là, mais c'est parce que c'est vraiment un point important, je suis beaucoup, beaucoup plus résiliente. Puis avant de conclure cet épisode-ci, parce que je vous l'ai dit, c'était assez improvisé, j'avais pas prévu ça à mon horaire, puis là je vois que dans 5 minutes, mon rendez-vous commence, fait qu'il va falloir que je complète avec vous. J'ai envie de vous dire comment ça me sert concrètement au quotidien, puis je vais vraiment y aller là, point par point. En fait, moi, ça m'aide dans ma prise de décision. Pourquoi ça m'aide dans ma prise de décision? Bien, notamment parce que j'ai confiance et notamment parce que je suis capable d'écouter les signes. Lorsque j'ai une décision à prendre, avant, j'y allais juste en analysant mentalement et logiquement si c'était quelque chose que je devais accepter. Maintenant, plutôt que de juste y aller avec la logique et le mental, j'écoute mon corps. Puis souvent, mon corps a une meilleure réponse que mon mental. Voilà. Ensuite de ça, je vous l'ai dit déjà un petit peu en lien avec la résilience et par exemple, la peur de la mort la peur de la mort, juste pour dire, c'est pas 100% absent, mais disons que le pourcentage a drastiquement diminué. Mais tu sais, tout ça, ça m'aide à passer davantage à l'action. Ça m'aide aussi beaucoup à me prioriser parce que depuis que j'ai intégré une pratique, je vais dire c'est spirituel, mais en même temps, tu sais, je trouve que la nuance, la ligne est très mince entre la croissance personnelle et la spiritualité. Tu sais, je dirais qu'au début, j'étais vraiment, vraiment dans la croissance personnelle, puis je pensais qu'il y avait vraiment une ligne, puis moi, je me disais, moi, je suis pas spirituelle, je suis dans la croissance personnelle, mais on s'entend que la ligne est très mince, puis parfois, on est d'un côté, parfois, on est dans l'autre, puis parfois, on est dans les deux en même temps. Et moi, un peu, une pratique qui m'a vraiment aidée à intégrer la spiritualité dans ma vie, c'est mon petit rituel matinal.
J'en parle justement dans l'épisode 6, il me semble, un des épisodes les plus écoutés. Donc ça m'aide à me ressourcer et depuis que je fais ça, je connais tellement les bienfaits que ça m'aide justement à me prioriser. Et la dernière chose, en fait, il y a plein d'autres choses qui m'aident au quotidien, mais vraiment une autre chose très concrète, puis je vais terminer avec ça, qui m'aide au quotidien en lien avec la spiritualité, c'est que ça m'aide à prendre soin de moi. Puis là, je vous l'ai dit un petit peu en vous disant que ça m'aide à me prioriser moi-même, mais ça m'aide à prendre soin de moi parce que je sais que ça me fait du bien, je le sais que ces moments-là, que ce soit en méditation, en faisant de la visualisation, en faisant du journaling, ou de la canalisation même par moment, que ça me fait du bien, puis ça me nourrit, puis ça stimule aussi tout mon côté cognitif parce que ça me fascine, ça m'intéresse, je vais aller lire sur le sujet quand je vois des gens qui sont intéressés par ces domaines-là, on va en parler. Donc ça m'aide vraiment à prendre soin de moi, ça nourrit vraiment mon petit côté élève également qui aime toujours apprendre des choses dans la vie, puis ça c'est un thème qui me fascine. Vraiment, fascination, c'est vraiment un bon mot pour moi, en lien avec la spiritualité. Je m'arrête ici. Il y a une partie de moi, là, pour être vraiment franche, là, qui n'a vraiment pas envie de publier cet épisode-là, mais je vais le faire. Je m'engage à le faire. Mais voilà, si jamais vous avez aimé ça, dites-moi-le, j'aimerais vraiment ça, avoir des confirmations que vous aimez ça. Si vous n'avez pas aimé, c'est vraiment correct, vous avez le droit. Je suis vraiment habituellement dans des thématiques très structurées, très pratico-pratiques. Là, on est vraiment dans l'inconcret ici, donc je comprends si jamais ça ne résonne pas avec vous. Mais si jamais ça vous parle, laissez-moi le savoir. Si jamais vous avez des questions en lien avec ça, parce que quand j'avais sorti l'épisode sur la manifestation, les gens en demandaient plus, mais on dirait que je ne savais pas quoi donner de plus. Alors, si jamais vous en voulez plus de spiritualité, dites-moi concrètement qu'est-ce que vous aimeriez avoir, puis ça va vraiment m'aider à bâtir du contenu pour vous en lien avec ceci. Alors, je m'arrête. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci aussi surtout pour votre ouverture pour cet épisode qui était vraiment plus personnel et vraiment plus différent de ce que je fais habituellement. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!